Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler principalement de semis. Je vais vous montrer l'évolution des semis qu'on a fait jusqu'à présent et puis les nouveaux semis que j'ai réalisés. Donc on va voir tout ça ensemble. Regardez-moi les fraises, comme elles sont sorties. On les avait toutes coupées à ras et là elles s'en donnent à cœur joie. J'en ai encore ici aussi, dans ce pot-là, qui se donne à cœur joie. Et puis là, on a la menthe qui fait un petit peu grise mine. On va essayer, je vais vous montrer, j'ai acheté aussi un petit peu d'engrais pour plusieurs choses. On va essayer de booster aussi un petit peu tout ça. Donc, c'est parti pour la vidéo, encore dans les semis. Voilà, aujourd'hui, je vais faire quelques semis, mais je voulais vous montrer mes belles fleurs qui ont poussé. Là, on n'en a qu'une. Là, on en a un petit peu, surtout dans celui-là, de pommes. Et les autres, je viens de les mettre ici au soleil. Ils n'étaient pas trop au soleil, donc peut-être que maintenant, ça va plus fleurir. Mais voilà, déjà, ces fleurs, je trouve magnifiques. J'adore. Alors, ici, dans le châssis, vous voyez, la ciboulette, elle a déjà bien repoussé. Et puis, j'avais jeté comme ça quelques graines de petits oignons blancs, des petits oignons ronds. Et vous voyez, je crois bien que c'est en train de sortir à une ou deux places quand même. Mais c'est ici qu'on va aussi semer les radis. Ici, dans notre jardinière haute, le problème, c'est que juste après que j'ai planté, il y a eu pas mal de... Enfin, pas la journée, ça va, mais il faisait pas trop de soleil. Moins que maintenant, mais il y avait surtout du vent frais. Et la nuit était encore fraîche. Mais ici, il y a l'air de sortir quelque chose. Ici aussi, ça a l'air de venir. Donc ça, c'est les carottes. Par contre, ici, au niveau des oignons ronds, il n'y a rien. Et puis ici, la rucola, ben, ma foi, elle a l'air d'avoir pris ici. On va voir si elle grandit et ce que ça donne. Je vais peut-être arroser un peu. Je vais regarder, ouais, je vais arroser un peu. Voilà, on va arroser un petit peu ça. Mais voilà, ça a déjà pris un peu. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer de faire un semis de fleurs. Et justement, une fois que je fais dans cette grande plaque parce que j'ai plein de sortes de fleurs différentes. Et puis ensuite, je vais les mettre dans mon atelier au chaud et à la lumière parce que les autres années, je les avais plantées comme ça directement en pot et ça n'avait pas trop donné. Donc j'espère qu'avec cette méthode-là, ça marchera mieux. Et l'erreur que je fais toujours, que j'ai essayé là de pas trop faire, c'est de pas remplir les alvéoles à ras-bord parce que quand on va les arroser, ça peut faire bouger les graines, surtout quand elles sont petites. Donc là, j'ai essayé de laisser une petite marge, vraiment de quelques millimètres, 2-3 millimètres, pour pas avoir, pour éviter justement que ça glisse. Donc voilà, là j'ai préparé tout mon terreau. Je vais peut-être, je sais pas si j'arrose ou pas, il est un peu humide quand même, mais pas énormément. Je vais peut-être juste donner un petit coup et puis après, je viendrai planter toutes mes sortes de fleurs. J'ai préparé là toutes mes étiquettes et on va faire ça. Voilà, j'ai semé toutes mes petites fleurs, des pensées tricolores, après des coquelicots, des campanules bisannuelles, des zinnias. Ensuite, j'ai ici toute une ligne plus là de soucis nains. Ici, j'ai de la sauge écarlate. Ici, on a du pied d'alouette tout du long. Ici, seulement ce petit bout-là, on a des bleuets parce que c'est ce qui me restait comme graines. Et puis ici, on a des œillets rouges, c'est aussi ce qui me restait comme graines. Et puis ici, on a la lavater, qui est une très belle fleur. Voilà, donc certaines, je les ai recouvertes comme les zinnias et les saucisses, des grosses graines, j'ai recouvert avec un petit peu de terreau. Et le reste, j'ai vraiment juste saupoudré, tamisé un tout petit peu de terreau. Je vais arroser un petit coup et puis ensuite, eh bien, je vais les mettre au chaud. Voilà, ici, j'ai semé dans le châssis à la volée, juste comme ça, tout un paquet. C'est un petit paquet de chez Action, des radis Cherry Belle.
Et puis ensuite, je suis venue refermer le châssis. Et puis, je suis venue mettre des pierres pour pas que le vent, il soulève ça. Et je vais laisser comme ça fermer jusqu'à la levée. Et ensuite, on viendra ouvrir. Et on espère que ce ne sera pas tout mangé par nos amis, les escargots et les limaces. Donc voilà. J'ai acheté aussi 2 engrais. Un engrais spécial tomate, mais en fait qui va pour tous les légumes fruits, les aubergines, les poivrons, les concombres, les courgettes, etc. Et puis j'ai acheté selon les conseils. Je regarde beaucoup la chaîne YouTube Le Jardin de Rodolphe. Si j'oublie pas, je vous mettrai en barre d'infos. Et il conseillait justement pour le rempotage d'ajouter un petit peu d'engrais. Donc c'est ce que je vais faire parce que je vais bientôt rempoter mes tomates. Et j'ai aussi un autre engrais. Celui-là, c'est pour normalement les hortensias et les rhododendrons, si je dis bien. J'ai pas de rhododendrons, mais j'ai les hortensias pour les aider peut-être un petit peu à fleurir. Et puis aussi pour le myrtiller, donner un petit coup au myrtiller. Donc voilà, deux petits engrais pour booster un petit peu tout ça. Donc on va voir si ça améliore encore les choses. Alors avant de vous montrer les semis, je vous montre mon poivron que j'avais gardé au chaud. Il m'a fait plusieurs fleurs. Là il en a encore des nouvelles. Et puis il y a comme des mini poivrons, vous voyez, qui poussent. Je ne sais pas si ça va vraiment donner. On en a un ici en bas. J'essaie de vous le montrer, qui est un petit peu plus gros. Voilà. Vous voyez? C'est mignon, hein? Donc voilà, en l'ayant gardé l'hiver au chaud, vous voyez, il y a des choses qui poussent. On verra ce que ça donne. Mais il a l'air de bien aller. Et ici, j'ai fait un nouveau semis. Celui-là, c'est nouveau. Je l'ai fait hier. C'est des haricots. Voilà, c'est les graines que j'avais récoltées en 2024. J'avais planté des haricots, après je les avais laissés monter en graines et j'avais récolté les graines. Donc on va voir si ça pousse ou pas. Donc ils sont là. Là on a toujours le persil. Il n'y a encore rien. Le persil lui il faut du temps. Là on a les petits pois. Le premier pot, vous voyez, c'est déjà bien sorti. Là on a le deuxième pot. C'est un petit peu moins sorti. Ici, on a les petites salades qui commencent à pousser. Et à l'intérieur, ici, on a les épinards où il n'y a encore rien qui est sorti. Et voilà, je voulais les sortir gentiment en serre. Voilà, parce que normalement, c'est ce qui était prévu. Dès qu'ils avaient germé, c'était de les mettre en serre. Mais voilà, ils annoncent là une semaine de grand froid ici. En tout cas... Des températures entre 6 et 8 la journée, mais qui peuvent descendre jusqu'à -2 la nuit. Du coup, j'ai décidé de les garder encore à l'intérieur pour au moins passer cette période de fraîcheur, tout en surveillant s'ils commencent à filer, je les sortirai. Et puis, je ne vais pas les sortir et puis les rentrer la nuit parce que je pense que ça fera une trop grande différence de chaleur entre le jour et la nuit. Mais peut-être les laisser en serre. Ma serre, elle a une double protection, donc déjà ça retient la chaleur et puis peut-être mettre encore une protection dessus pour les tenir au frais. Mais ça, c'est au cas où ils filent. Tant qu'ils poussent gentiment, que ça file pas, eh bien, je les garde encore ici jusqu'à que cette période grand froid soit passée. On se retrouve ici dans le meuble à semis, donc dans mon atelier, avec toujours le petit tapis chauffant où j'ai mis maintenant les fleurs. Toutes les fleurs qu'on avait semées, elles sont ici. Le plateau est ici. Ici en dessus, vous voyez, on a l'aubergine et le poivron qui ont bien germé. Ici, on a les coléus où on n'a toujours rien. Ici, on a les piments. J'essaie de vous les montrer. Voilà, les piments qui sont bien sortis. À côté, on a les poivrons, il n'y a encore rien. Et puis là, on a 2 semis que je viens de faire. C'est des courgettes. Alors, il y a des courgettes diamantes, des courgettes rondes et puis des mini concombres. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Ils sont là, ils n'ont encore rien poussé. Ici, on a donc le maïs et
et j'oublie chaque fois, le tournesol, voilà. Le maïs et le tournesol qui ne sont pas encore sortis. Par contre, le thym, ça va, il file peut-être un petit peu. Peut-être que je vais mettre encore plus haut. Et puis ici, le basilic, vous voyez, qui lui pousse bien aussi. Ici devant, on a les aubergines. Alors les aubergines Florence, on n'a que 2. On en a un petit peu plus pour les blackies. Puis derrière, vous voyez là, c'est toutes les tomates qu'on va bientôt repiquer. Je montrerai ça en vidéo aussi. Ici, on a toujours les 2 que j'ai fait aussi, mini concombre et courgettes, qu'on vient de faire également. Donc bien sûr que rien de tout ça n'est sorti. Et voilà, comme c'est des toutes petites pousses, je les ai mis un petit peu plus près de la lumière. Parce qu'il me semblait qu'elles avaient tendance à filer, surtout le thym. Donc comme ça, elles sont plus proches de la lumière. Et voilà, une fois ceci fait, je referme tout. Et puis comme ça, on va laisser tout ça jusqu'à demain. Je les ai arrosées aussi, celles qui avaient besoin d'arrosage. Celles qui sortent déjà bien, je les fais par bassinage, c'est-à-dire par en bas, je mets un peu d'eau. Et je mets juste un tout petit peu d'eau en surface quand c'est vraiment sec, quand la surface est vraiment sèche. Et puis sinon, ben voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, encore dans les semis. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai donc le repiquage ou rempotage des tomates. Comme je vous avais dit, j'ai acheté un peu d'engrais, donc je vous montrerai le mélange, comment je le fais, etc. etc. Et puis on fera un petit bilan administratif pour voir si ce qui devait germer a bien germé ou s'il y a des choses qui sont plus qu'en retard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo encore dans les semis vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye bye.